Pour cuisiner, il n'utilise quasiment plus sa gazinière. En complément du four solaire dans le jardin, Valentin Castelli-Quérec a acheté une marmite norvégienne. Une fois que la cocotte est chaude, il la place dans ce caisson très isolant qui poursuit la cuisson par inertie. En 20 minutes, la courge est prête et Valentin a économisé 80% d'énergie. Cette marmite norvégienne, elle va me servir les jours où il ne fait pas beau. On n'utilise pas la nature à 100%, mais en tout cas, ça permet de réduire drastiquement la quantité d'énergie qu'on utilise pour faire cuire ces aliments. Donc ça sera vraiment un duo marmite norvégienne, four solaire, en fonction des aléas climatiques. Du bois, des isolants et surtout rien d'électronique. C'est dans cet atelier que Paul Mouraz fabrique entre autres des marmites norvégiennes. Une vraie bifurcation pour le jeune homme qui jusqu'à l'an dernier travaillait dans l'aéronautique. C'est pendant mes études d'ingénieur qu'un copain m'a parlé d'Elotech, donc basse technologie en français. Et j'ai découvert que c'était la croisée entre l'ingénierie qui est développée, améliorée, inventée, et meilleure pour l'environnement, parce que fait à partir de matériaux recyclés, durables, utiles, accessibles. Le point commun de toutes ces productions, elles couvrent des besoins primaires mais n'utilisent ni pétrole, ni gaz, ni électricité. Ici, on a un désalinisateur solaire donc qui permet de faire de l'eau potable à partir d'eau salée. Ici, on a un réservoir d'eau qui s'appelle une Oya condentaire qui permet du coup d'économiser de l'eau pour l'arrosage. Ici, on a un petit four solaire donc qui permet de faire cuire des aliments avec le soleil. Le tout dans un esprit de récupération. Pour le bois par exemple, Paul Mouraz vient dans cette entreprise où l'on fabrique des caisses et des supports pour l'industrie. Plutôt que de jeter les restes des grandes planches, la direction préfère les donner. Paul passe tous les mois récupérer à peu près 1 mètre cube de chute. Pour nous, c'est pas non plus énorme, mais c'est un premier pas et c'est une petite goutte dans notre objectif d'arriver à un taux de chute proche de zéro. L'esprit low-tech, ce sont aussi de très nombreuses idées toutes simples à mettre en place. Économiser l'eau des douches, faire des conserves ou encore isoler son chauffe-eau.